Bonjour à tous, bienvenue dans Métamorphosis School, l'école de la transformation. Oui, je sais, hier nous n'avons pas eu notre épisode 3, nous l'avons aujourd'hui, mais rassurez-vous, exceptionnellement, aujourd'hui, vous aurez 2 épisodes de Métamorphosis d'affilée. Vous aurez le premier épisode qui débutera de 21h jusqu'à 21h30 et le second épisode de 21h30 jusqu'à 22h. Voilà, comme ça vous aurez vos 4 épisodes Métamorphosis de la semaine. Mais le Seigneur a commencé à nous faire du bien. En tout cas, depuis mardi, nous avons été merveilleusement enseignés sur cette thématique, comprendre les 5 dons du ministère. Nous avons simplement introduit en parlant de ce merveilleux thème, à savoir de ne pas mépriser nos bergers, nos conducteurs, nos pasteurs. Nous avons poursuivi en parlant des rôles des 5 dons du ministère. Et aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin et commencer à détailler tout doucement et à parler de l'apôtre. Qu'est-ce que le ministère d'apôtre? Tellement de choses à dire dessus. Nous allons essayer de synthétiser toute la connaissance, bien évidemment, pour nous ajuster ou nous réajuster et comprendre réellement ce que le Seigneur attend de nous par rapport à ces choses. Bien évidemment, avant de poursuivre, on va prendre le temps de prier de là où tu es. Incline simplement la tête avec moi et rends simplement grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, c'est un privilège d'être enseigné par toi. Alors nous bénissons ton nom encore une fois pour cet épisode de ce soir. Seigneur, nous savons que tu vas nous parler, alors nous te demandons simplement de disposer notre entendement afin de nous donner d'être à l'écoute de ta parole, afin de recevoir tous les rudiments qui y sont rattachés dans le seul but que nos vies soient façonnées, transformées à l'image de ton Fils bien-aimé. Oui, Père, nous promettons de te rendre toute la gloire. Inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta sainte volonté. Saint-Esprit, nous nous plaçons sous ton leadership et nous nous laissons conduire par toi. Sois élevé et glorifié, Dieu Tout-Puissant. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Amen, amen. Avant de poursuivre, prends le temps de partager sur tous tes réseaux sociaux, X, Threads, Instagram, Snap, TikTok, WhatsApp, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo va édifier plusieurs personnes dans ton entourage. L'apôtre, le sujet est donné. De prime abord, j'aimerais vous synthétiser la compréhension des 5 dons du ministère, ou du moins la particularité de chacun. Je le ferai à chaque début de séance pour que vous puissiez bien comprendre ou que vous ayez une compréhension générale. Mais bien évidemment, nous allons approfondir chaque don du ministère pour que vous puissiez comprendre. Alors, premièrement, ce que vous devez connaître par rapport à l'apôtre, c'est que l'apôtre est celui qui à la fois multiplie les églises et les renforce à se maintenir dans la saine doctrine pour emmener le corps de Christ à se multiplier. Je répète, l'apôtre est celui qui multiplie les églises et renforce les leaders. Alors, l'apôtre a une fonction de multiplication, on va bien détailler ça. Ce n'est pas juste une personne qui a beaucoup d'églises, ce n'est pas juste un pasteur qui a ouvert beaucoup d'églises, mais il a cette particularité, littéralement, on va le voir, d'établir des ministères, d'établir des églises, de susciter des leaders dans une génération et de les maintenir, de maintenir ces églises-là qu'il établit, de maintenir ces leaders-là qu'il a établis aussi, à les maintenir dans la saine doctrine, tout simplement pour renforcer le corps de Christ et donner au corps de Christ de se multiplier. On va le voir tout au fur et à mesure de cet enseignement de ce soir. C'est un ministère qui englobe les 4 autres dons du ministère. Nous avons ensuite le prophète. Alors ce que vous devez comprendre avec le prophète, c'est que d'une manière générale, bien évidemment, on reviendra dessus tout à l'heure, lors de notre session spéciale. Rappelez-vous, on a 2 sessions d'affilée. Le prophète est celui qui vient encourager l'Église à garder une visibilité de l'avenir, à comprendre les prophéties du Nouveau Testament et à aider les saints, les enfants de Dieu que nous sommes, à être autonomes dans leur capacité à entendre Dieu, mais également à manifester les dons que Dieu ou que le Saint-Esprit a déposés en eux. Nous avons ensuite l'évangéliste. L'évangéliste, bien évidemment, est celui qui annonce la bonne nouvelle et qui motive également l'Église à annoncer la bonne nouvelle. Lorsqu'on entend l'évangéliste, on a envie d'annoncer la bonne nouvelle et on a envie de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Nous avons ensuite le pasteur. Le pasteur est celui qui prend en charge les brebis qui sont rentrées dans le royaume de Dieu et qui les aide à grandir dans leur foi. C'est celui qui nourrit les brebis. C'est celui qui nourrit les saints, ceux qui sont déjà sauvés, qui les aident à grandir dans leur foi. Et nous avons enfin l'enseignant. L'enseignant est celui, ou encore le docteur, selon la version que vous avez, est celui qui rend les Écritures vivantes pour le peuple de Dieu.
Je répète, l'enseignant est celui qui rend les Écritures vivantes pour le peuple de Dieu. Donc il est chargé d'enseigner le peuple et de l'éclairer en ce qui concerne les saintes Écritures. Lorsque vous écoutez un enseignant, vous êtes éclairé, vous avez une meilleure compréhension et une meilleure compréhension surtout de la manière dont vous devez pratiquer les Écritures. Je ne cesserai de répéter à chaque fois ces différentes définitions générales pour que vous ayez une compréhension, que nous ayons une compréhension générale des 5 dons du ministère. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire de manière précise sur l'apôtre? Point numéro 1, en ce qui concerne l'apôtre, notez que c'est le premier et le plus élevé des ministères dans l'Église. C'est le premier et le plus élevé des ministères dans l'Église. Pas dans le sens où il est plus puissant que les autres, mais disons plutôt qu'il a une valeur stratégique beaucoup plus décisive au sein du corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, la Bible dit ceci: « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres. » Je répète, et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres. Ici, permettez-moi le terme grec, c'est le grec proton, pour parler tout simplement de celui qui est le premier en rang. À la fois premier en rang, mais également celui qui est le plus élevé. Premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce passage. Mais ici, ce que vous devez comprendre ici, c'est que lorsqu'on parle du ministère apostolique, on parle d'un ministère qui a une valeur stratégique très importante au sein du corps de Christ. Je ne cesserai de le dire, nous avons besoin d'apôtres authentiques. Nous avons besoin de véritables apôtres au sein du corps de Christ. Nous avons besoin de ces personnes qui sont capables d'établir, de bâtir des leaders, d'établir des églises locales enracinées dans la saine doctrine. N'est-ce pas la parole de Dieu qui nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes? Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, nous sommes édifiés sur le fondement des prophètes de l'ancienne, de la nouvelle alliance et des apôtres. Des apôtres d'abord, et ensuite des prophètes, des apôtres. C'est-à-dire, les apôtres sont là pour nous révéler, nous donner une compréhension, nous établir dans ce que les prophètes ont annoncé. Oh, je ne voudrais pas aller trop vite, mais nous avons besoin d'apôtres authentiques. Retenez ceci, le mot apôtre désigne littéralement, du terme grec apostolos, c'est le deuxième et dernier mot grec que je vous donne, du terme grec apostolos désigne littéralement un émissaire, une personne qui est envoyé, bien évidemment, envoyé par Dieu. Ici, j'aimerais, sans vouloir nous mélanger, nous dire que nous sommes tous envoyés par Dieu. Nous ne sommes pas tous un ministère d'apôtres, nous n'avons pas tous un ministère d'apôtres, nous ne faisons pas partie des 5 dons du ministère en tant qu'apôtre. Je ne suis pas un apôtre à proprement dit, mais je suis envoyé par Dieu dès l'instant où Dieu me sauve. Dès l'instant où Dieu me sauve, je deviens comme un messager de Dieu. Je deviens comme une lettre que Dieu envoie aux hommes. Donc en quelque sorte, nous ne sommes pas tous apôtres, mais nous sommes tous envoyés par Dieu. Alors ne vous dites jamais non, ceux qui sont envoyés c'est les apôtres, alors moi je suis exclu. Non, la Bible dit allez, Matthieu 28, verset 18, et faites de toutes les nations des disciples. Si vous êtes disciples de Christ, vous êtes appelés à faire comme votre maître. Et si votre maître a annoncé la bonne nouvelle et que vous êtes son disciple, vous devez aussi annoncer la bonne nouvelle. Vous devez aussi être comme un envoyé, tel que votre maître l'a été, envoyé par le Père. Vous aussi, vous êtes envoyé par le Fils pour aller annoncer la bonne nouvelle. J'espère que vous entendez cette parole qui est ô combien puissante. Peut-être que vous n'avez pas un des 5 dons du ministère, mais à l'instar des apôtres, à l'instar de Jésus, à l'instar de votre maître en tant que disciple, vous êtes envoyé et vous devez annoncer la bonne nouvelle comme un évangéliste. Vous devez enseigner, peut-être pas comme un docteur, mais enseigner à observer. Par votre vie, démontrer aux gens comment est-ce qu'on doit marcher selon les principes du royaume de Dieu. Peut-être que vous n'avez pas un ministère de prophète, mais vous avez le Saint-Esprit qui manifeste les dons spirituels. Donc vous avez une responsabilité prophétique. Nous allons le voir progressivement. Mais vous le savez déjà, c'est simplement un rappel que je vous fais. N'oubliez jamais ça. Vous avez une part dans cette grande commission qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre encore sur le ministère d'apôtre? Vérité numéro 2, il existe 4 classes
d'apôtres dans le Nouveau Testament. Je répète, il existe 4 classes d'apôtres dans le Nouveau Testament. La première classe ne concerne qu'un seul individu, je vous l'ai dit. La première classe concerne bien évidemment la personne de Jésus. Vous pouvez comprendre ceci, Jésus est le premier et le plus grand des apôtres. Jésus est le premier et le plus grand des apôtres. Pourquoi? De par sa mission. Jésus est envoyé pas par lui-même. Jésus est envoyé par le Père, selon qu'il est écrit, me voici, ô Dieu. Dans les livres, il est question de moi, je viens pour faire ta volonté. Le Père dit, qui enverrai-je? Et le Fils se présente comme étant celui qui accepte la mission d'être envoyé sur la terre pour le salut de l'humanité. Jésus est un apôtre hors pair. Jésus a fonctionné dans les 4 autres onctions. Il a fonctionné en tant que prophète, en tant qu'enseignant. Il a fonctionné en tant qu'évangéliste, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. En tant que pasteur, je suis le bon berger. Jésus a établi des leaders hors pair à travers les 12, moins 1. Si on enlève Judas l'Iscariote, mais 12 si on rajoute l'apôtre Paul. Oh, Jésus a été un apôtre hors pair. Jésus était cet envoyé qui a accompli une mission que le Père lui a assignée, que personne d'autre ne pouvait accomplir. Rappelez-vous, Jésus, de ce nom, Dieu sauve, Yehoshua, la contraction de 2 mots, à savoir le mot Yesha et le mot sauver. Et le mot et le YHWH, pardon. Cette contraction de 2 mots qui donne Yehoshua pour nous faire comprendre qu'il faut absolument être Dieu pour sauver. Jésus endosse le rôle de l'envoyé qui vient pour sauver l'humanité. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus endosse le rôle de sauveur pour venir sauver l'humanité. Et il accomplit une mission que personne d'autre ne pouvait accomplir. Il joue le rôle d'émissaire que personne d'autre ne pouvait jouer. Hébreux chapitre 3 verset 1, la Bible dit ceci, c'est pourquoi frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Waouh! Jésus, qui a été fidèle et celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison lui-même. Vous entendez ça? La Bible dit considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jean chapitre 20 verset 21, la Bible dit ceci, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ainsi, le Père est celui qui envoie le Fils et le Fils est celui qui envoie ses disciples. La deuxième classe d'apôtres, c'est ce que les théologiens appellent les 12 apôtres de l'agneau. Les 12 apôtres de l'agneau, bien évidemment, cela fait référence aux 12 apôtres que le Seigneur a choisi durant son parcours terrestre, 12 moins Judas, bien évidemment. Nous retrouvons ceci dans Matthieu chapitre 10, verset 2 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci, voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, excusez-moi, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Apocalypse chapitre 21 verset 14, la Bible dit ceci, la muraille de la ville avait 12 fondements et sur les 12 noms des 12 et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. La Bible dit ceci, vous avez été édifiés, on est dans Éphésiens chapitre 2 verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Alors ce terme 12 apôtres de l'agneau désigne bien évidemment les 12 que nous avons cités, moins Judas. Il existe une tension théologique, parce que certains disent que celui qui a remplacé Judas, c'est Matthias. D'autres disent que c'est l'apôtre Paul. La tension existe du fait que Matthias n'aurait pas été choisi par le Saint-Esprit, mais Matthias aurait été tiré au sort.
ce qui est bibliquement attestable, prouvable. Lorsque vous lisez les Écritures, vous voyez que les disciples, après la mort, la résurrection, l'ascension de leur maître, se retrouvent à 11 et se disent, voilà, il nous faut quelqu'un pour remplacer Judas Iscariote, celui qui, voilà, s'est littéralement pendu parce qu'il a trahi le maître. Du reste, il a plutôt poussé le maître à accomplir sa mission terrestre en le livrant pour qu'il puisse aller mourir jusqu'à la croix du calvaire, mais il a été quand même tiré au sort, pas réellement choisi par le Saint-Esprit. Et les gens vont un peu plus loin en disant que, et c'est aussi quelque chose qui est attesté par les Écritures, c'est que nous n'entendons pas réellement parler de ce Matthias dans la suite des Écritures, notamment dans le livre d'Actes des Apôtres. En revanche, à un moment donné, il y a un certain personnage qui de nulle part sort, qui s'en va remettre des lettres pour que les chrétiens soient persécutés, tués, assassinés. Et ce personnage, vous savez de qui je parle, l'apôtre Paul, est celui qui joue un rôle majeur dans la construction du corps de Christ. Selon qu'il est écrit justement de ses propres écrits, Éphésiens 2:8, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. L'apôtre Paul est celui qui écrit plus d'un tiers du Nouveau Testament. L'apôtre Paul est celui qui a joué un rôle majeur dans la constitution de la doctrine biblique que nous défendons. Aujourd'hui, si nous sommes suffisamment enseignés en ce qui concerne la doctrine biblique par rapport à la foi chrétienne, c'est notamment par rapport aux écrits de l'apôtre Paul. Que vous preniez le livre de Romains, que vous preniez le livre d'Éphésiens, qui est l'épître aux Éphésiens, qui est une épître où il y a tellement de révélations, tellement de fondations doctrinales. L'épître aux Romains, pareil. L'apôtre Paul a été utilisé d'une manière sans précédent par le Seigneur. Alors, à votre charge, est-ce que vous choisissez Matthias ou est-ce que vous choisissez l'apôtre Paul? Nous aurons la réponse dans l'éternité. Mais pour ma part, je vous le dis, je pense que le 12e apôtre, celui qui est venu comme pour remplacer Judas Iscariote, c'est l'apôtre Paul, bien évidemment. Mais je vous laisse à votre réflexion biblique. Alors notez ceci. En ce qui concerne les 12 apôtres de l'agneau, notez qu'ils sont les premiers messagers du Seigneur. Voici leur particularité. Ils ont posé les fondations de l'Église, les bases doctrinales sur lesquelles la foi chrétienne doit reposer. Aujourd'hui, nous sommes enracinés sur ces fondements-là, c'est-à-dire ils ont posé des bases. Ils avaient une fonction particulière qu'aucun autre apôtre aujourd'hui n'a ou ne peut avoir. Les apôtres ont joué un rôle stratégique en ce qui concerne les fondations. Tout ce qui est enseigné par des apôtres actuels aujourd'hui est enseigné sur la base de ce que ces apôtres ont d'abord posé comme fondation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul aime le dire lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Corinthe: j'ai posé le fondement comme un sage architecte, mais que chacun fasse attention à comment il bâtit sur le fondement. Aucun autre fondement peut être posé que celui que nous avons posé, à savoir Jésus-Christ. Vous entendez ça? Les apôtres ont posé le fondement. L'apôtre Paul se présente comme étant une personne qui établit. Rappelez-vous ça, un apôtre est celui qui établit. Il pose les fondations et nous bâtissons sur les fondations. Notez que les caractéristiques spécifiques des 12 apôtres sont qu'ils ont connu Jésus selon la chair, ils ont été éclairés, clairement choisis par le Seigneur. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 10 que nous avons lu tout à l'heure, ils ont été témoins de la résurrection de Christ. Vous allez voir que l'apôtre Paul est celui à qui le Seigneur est littéralement apparu. Donc ils ont été témoins de la résurrection de Christ. Ils se distinguent par des signes, des prodiges et des miracles. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Notez que les apôtres avaient une fonction unique. Les apôtres avaient une fonction unique, c'est la raison pour laquelle vous pouvez voir que le ministère des apôtres est un ministère des 12 apôtres ici. Quand je dis les 12, voyez les 11 et voyez l'apôtre Paul. Ils avaient une fonction si particulière que la manière avec laquelle la puissance se dégageait de leur ministère est incomparable à la nôtre aujourd'hui. L'apôtre Paul peut se faire mordre par un serpent et puis agiter sa main, le serpent est jeté dans le feu et puis sa main n'a aucune morsure, rien, aucune égratignure, alors que tout le monde s'attend
Alors que la vipère l'a mordu, est-ce qu'il meurt automatiquement du venin mortel de la vipère? Mais l'apôtre Paul dit c'est peu de choses. Il secoue sa main. L'apôtre Paul déclare une parole et à l'instant T, la personne sur qui il a déclaré la parole perd la vue. L'apôtre Paul fait toutes sortes de miracles. Les apôtres manifestent toutes sortes de dons surnaturels. Toutes sortes d'actions spectaculaires qui défient les lois de la nature. Il les manifeste instantanément, avec puissance. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et celui qui est paralytique se lève et marche instantanément. Leur puissance se déployait à une telle échelle, à une telle ampleur, qu'on ne voit peut-être pas aujourd'hui. Et pour cause, ils étaient les précurseurs. Et pour cause, ils étaient chargés d'enraciner, de poser les fondations. Rappelez-vous, ils sortent d'instant où Jésus vient de ressusciter et on est en train de les accuser d'avoir enlevé le corps du Maître. Ils sont obligés de démontrer la puissance de Dieu pour montrer que ce n'est pas des fables, que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Pour cause, regardez la puissance de la résurrection qui se dégage de notre ministère. L'impulsion avec laquelle reposait le ministère des 12 apôtres de l'agneau et l'impulsion avec laquelle l'Église allait fonctionner aujourd'hui. Il fallait que le démarrage démarre, comme on aime le dire, sur des chapeaux de roue. Il fallait qu'il y ait une grande impulsion de l'esprit pour que aujourd'hui nous disions, regardez ce qui a été fait. Pas juste par Jésus, mais par les disciples de la première ère. Regardez ce qui a été fait et aujourd'hui, nous avons le même Saint-Esprit en nous. Il fallait des bases de doctrine solides, mais il fallait une démonstration de puissance authentique. C'était le rôle des apôtres et ils ont joué ce rôle à la perfection. Aujourd'hui, il n'existe plus d'apôtre qui a la même autorité que ces 12. J'insiste, que ces 12. Pourquoi? Parce que les apôtres d'aujourd'hui n'ont pas pour rôle de poser les fondements du corps de Christ. Non. Aujourd'hui, les 12 apôtres ne vont pas écrire un nouvel épître. Aujourd'hui, un apôtre ne va pas écrire un nouvel épître en disant voici l'épître de un tel. Si je suis apôtre, je ne vais pas dire voici l'épître de Jean-Phil Samiba. Non, 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 non. Les fondements ont déjà été posés. Tout ce que nous enseignons, tout ministère que nous établissons repose sur ce que ces 12, sur ce que ces apôtres ont enseigné venant du Seigneur. Point numéro 3, il existe d'autres apôtres dans le Nouveau Testament, en dehors de ceux qui ont été sélectionnés par Jésus, en dehors de ceux qui ont posé les fondations de l'Église, il existe d'autres apôtres dans le Nouveau Testament. On en voit mentionner par exemple dans Actes chapitre 14 verset 14, on voit notamment mentionner Barnabas. On en voit également dans Galates chapitre 1 verset 19, Jacques, demi-frère de Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 6 jusqu'au verset 7, Sylvain et Timothée. On voit Andronicus et Junias. Alors par rapport à Junias, nous reviendrons dessus dans le cadre du ministère de la femme. Certains disent que Junias était une femme, d'autres disent que non, c'était un homme, etc. On reviendra dessus, ne vous inquiétez pas, et on donnera des arguments bibliques, surtout en ce qui concerne le ministère de la femme. Donc Andronicus et Junias, ou Junia, en fonction de comment vous voulez le prononcer. Romains chapitre 16 verset 7, Silas dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 6, Épaphrodite, Philippiens chapitre 2 verset 25. Nous terminons avec cette vérité fondamentale et qu'il existe encore des apôtres aujourd'hui. Il existe encore des apôtres aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12, la Bible dit ceci: les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Je répète, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, pour bien comprendre quelle est la mission d'un apôtre aujourd'hui, nous nous référons à la fois aux 12 apôtres, mais également à la fonction du ministère d'apôtre d'une manière générale dans les Écritures, parce qu'au-delà des 12, il y a eu d'autres apôtres, comme nous l'avons vu dans le point précédent, d'autres apôtres qui sont mentionnés notamment dans le Nouveau Testament. Alors, quelle est la mission d'un apôtre aujourd'hui? Vous pouvez le comprendre de cette manière-là. Un apôtre est une personne qui est chargée d'annoncer l'évangile dans un territoire où l'évangile n'est pas encore arrivé. Vous entendez cette parole?
Un apôtre est chargé d'annoncer l'évangile dans un territoire où l'évangile est un missionnaire qui est chargé d'annoncer l'évangile dans un territoire où l'évangile n'est pas encore annoncé. Attention, quand je dis évangile pas encore annoncé, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'église. Parce qu'il est possible qu'il y ait de multiples églises sans pour autant que l'évangile authentique soit annoncé. C'est la raison pour laquelle le monde n'est pas encore gagné à Christ. Parce qu'il y a beaucoup d'églises, de toutes sortes, de toutes dénominations, sans pour autant que le véritable évangile soit annoncé. Alors, premièrement, lorsque je viens en tant qu'apôtre et que je viens dans un territoire où l'évangile n'a pas été annoncé, ça sous-entend une chose. Soit on n'a jamais entendu parler de Jésus, soit le véritable évangile n'a pas été annoncé dans ce territoire-là, dans cette ville, dans ce quartier, dans cette nation, dans cette catégorie de personnes qui parlent un même langage. Alors je viens comme pour établir, poser les fondements que les apôtres ont déjà posés. Alors ainsi vous comprenez que sa première mission est d'abord d'annoncer l'évangile à des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ensuite vous comprenez que, étant donné que l'apôtre n'est pas juste un annonciateur de la bonne nouvelle, l'apôtre est celui qui a un ministère de fondation, un ministère d'autorité, un ministère d'encadrement. Ce que vous devez retenir par rapport à ce ministère-là, d'une manière assez particulière, comme je le dis depuis le début, c'est un ministère qui engloberait les 4 autres dons du ministère. À travers un apôtre, vous voyez à la fois un docteur qui pose des bases doctrinales. Vous voyez un pasteur qui prend soin du troupeau pendant un certain temps. Vous voyez un évangéliste qui annonce la bonne nouvelle pour que les gens soient sauvés. Vous voyez un prophète parce qu'il opère dans le surnaturel comme les prophètes, en annonçant des prophéties, en manifestant des signes miraculeux, des prodiges. Vous voyez que l'apôtre est celui qui renferme les 4 autres types d'onction, les 5 dons du ministère. Pourquoi? Parce qu'il a un ministère de fondation, d'établissement. Et pour que les gens soient enracinés dans la saine doctrine, pour que les gens soient enracinés dans la parole de Dieu, il doit avoir un équilibre. Il ne doit pas juste parler la parole de Dieu, mais il doit démontrer la parole de Dieu. Notez que c'est un ministère d'autorité. Pas juste un ministère pour annoncer, mais un ministère d'autorité. Il annonce l'évangile, il fonde des églises, il pose des bases doctrinales et il opère dans le prophétique. Vous allez voir que la plupart du temps, le ministère d'apôtre est souvent accompagné d'établissement de beaucoup de choses. Une personne sur qui repose l'onction apostolique est une personne qui aura cette soif de vouloir établir, pas juste des églises. Bien sûr, vous allez voir que c'est un multiplicateur d'églises. Mais ici, j'insiste en vous disant que ce n'est pas parce qu'un pasteur a plusieurs églises qu'il faut qu'on l'appelle automatiquement apôtre. Non, pas forcément. Mais l'un des signes de l'apostolat, c'est l'établissement, bien évidemment, d'églises, mais pas juste d'églises de sa dénomination. C'est l'établissement et la multiplication de leaders dans tout le corps de Christ. Premièrement. Deuxièmement, vous allez voir que l'œuvre d'un apôtre accompagne souvent d'autres types d'établissements. C'est des personnes qui aiment établir des écoles, établir des hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont comme cette tâche qui repose, cette onction, cette grâce qui repose sur eux de véritablement bâtir au sein du corps de Christ. Poser des fondations et bâtir, édifier sur le fondement des apôtres et des prophètes. J'espère que vous avez compris en ce qui concerne le ministère d'apôtre. Aujourd'hui, le ministère apostolique. J'aimerais terminer en vous disant simplement, comme je vous le dis depuis le début de cet enseignement, nous avons besoin d'apôtres authentiques. Nous avons besoin véritablement de personnes qui sont envoyées, des missionnaires, des personnes qui vont pour annoncer l'évangile, pas juste dans des territoires reculés. Mais nous avons besoin d'apôtres auprès de la nation qu'on appelle la jeunesse. Oh oui, la jeunesse n'a pas encore entendu la bonne nouvelle. Toute la jeunesse, en tout cas, n'a pas encore entendu la bonne nouvelle de Christ. Nous avons besoin d'apôtres qui établissent les jeunes, comme le fait très bien mon frère, l'apôtre Axel Lévy. Nous avons besoin d'envoyer vers cette catégorie de personnes pour les établir, parce qu'en ce moment, le diable est en train de les détruire. Nous avons besoin d'apôtres authentiques qui annoncent la bonne nouvelle et qui établissent non seulement des églises, qui établissent des leaders pour que les leaders se chargent de continuer la mission. Oh, ne méprisez pas le ministère apostolique. C'est un ministère authentique dont nous avons besoin dans les temps dans lesquels nous sommes. Ne vous dites pas c'est des dons post-ascension. Dès que Christ est parti, ça a cessé et maintenant nous avons juste des pasteurs et des enseignants. Non, c'est totalement faux.
Nous avons besoin de prophètes, nous avons besoin d'apôtres, d'évangélistes, nous avons besoin de pasteurs, nous avons besoin d'enseignants. L'apôtre a une valeur très stratégique dans le corps de Christ. Oh, ne méprisez pas ça. Je vais aller plus loin. Si vous sentez que vous avez un appel au ministère et que vous sentez que cette onction repose sur vous, ne faites pas taire ça. Ne cherchez pas les titres. Parce que la Bible dit que, 2 Corinthiens 12, l'épreuve de mon apostolat, vous verrez que c'est un ministère qui est au-delà du titre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes s'autoproclament apôtres, s'autoproclament prophètes, s'autoproclament pasteurs, s'autoproclament enseignants, mais on n'en voit pas les fruits. Le plus important n'est pas ce que vous dites de vous-même. Le plus important, ce n'est même pas le titre que les gens vous donnent. Comment les gens vous appellent? Non, 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 non. Le plus important, c'est les fruits qui se dégagent de votre ministère. Je le répète, un apôtre n'est pas juste une personne qui va d'église en église pour prêcher la bonne nouvelle, pour dire que voilà, comme je me balade un peu partout et je vais chercher, pardonnez-moi le terme, l'expression une offrande à gauche, à droite, je suis un apôtre parce que voilà, moi je peux pas rester en place. Non, 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 non. Un apôtre n'est pas une personne qui se balade d'église en église. Non, il établit, il bâtit, il fonde, il pose les bases doctrinales, il établit des églises, il établit des leaders, il manifeste le miraculeux, il établit des écoles, des collèges, des lycées. Il a cette soif-là, il a cette onction même. C'est plus qu'une soif, c'est une onction pour littéralement établir des hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'il a le cœur pour la mission, pour le salut des âmes. Son désir, c'est de véritablement voir des personnes être enracinées dans la doctrine de Christ de multiples manières. Vous verrez que c'est un précurseur, un pionnier, un apôtre et celui qui n'a pas peur de démarrer des choses. Pourquoi? Parce que cette onction repose sur sa vie. Est-ce que vous êtes appelé au ministère apostolique? Est-ce que vous êtes appelé à établir des personnes? Aussi, vous êtes appelés à établir des individus, à établir des leaders, à établir des églises. Faites-le avec tout le sérieux qu'il faut. Pas juste pour avoir un titre, se proclamer, se targuer d'avoir un titre, mais faites-le pour la gloire de Jésus. Pour que des leaders soient multipliés dans le corps de Christ, des églises authentiques, des pasteurs authentiques soient multipliés dans le corps de Christ. Faites-le pour que des personnes soient établies même dans leur foi chrétienne. Faites-le pour que les chrétiens soient de plus en plus enracinés dans la doctrine de Christ pour le salut du plus grand nombre. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Merci pour l'épisode de ce soir. Merci de ce que tu nous fais prendre conscience de ce qu'est l'apôtre, de l'importance du ministère apostolique. Seigneur, nous voulons pas juste comprendre, mais nous voulons être enracinés. Accorde-nous la grâce aujourd'hui d'honorer ces serviteurs qui sont là pour établir, poser, bâtir, poser les fondations dans le corps de Christ. Donne-nous, Seigneur, de les honorer. Et donne-nous, Dieu de grâce, de considérer cette grâce et considérer à quel point cette grâce est stratégique pour le corps de Christ. Seigneur, envoie, suscite encore plus d'apôtres dans notre génération, des apôtres authentiques qui sont là pour établir, qui sont là pour bâtir, qui sont là pour poser des fondations pour ta seule et unique gloire. Encore une fois, nous te disons merci, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire et l'honneur qui t'est du Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour la session numéro 4 de la semaine. À très bientôt, à très vite, à tout de suite avec Metamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse.